Salut mes chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de la voix du pasteur Dodji Koukou de l'église apostolique du Bénin, depuis Goudorou, Tchaoué. Chers amis, celui qui a subi un malheur éprouve tant la douleur que celui qui est venu le consoler ou celui qui est observateur. Celui qui a rencontré un danger éprouve tant de douleur que celui qui trouve à dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'un malheur voudra se produire et que c'est sur toi le malheur est venu, c'est dans ta maison le malheur est venu, on éprouve tant de douleur que les cohabitants. Bien sûr qu'un malheur peut venir et que ceux qui entendent parler de ce malheur, ils peuvent venir te dire tout. Ils peuvent venir te consoler par tous les mots. Ils vont partir. Mais les jours qui vont suivre, tu seras le seul qui va continuer à subir les malheurs. C'est pourquoi le malheur n'est pas à souhaiter. Personne ne peut se souhaiter les malheurs. Voilà pourquoi je voudrais te dire, il faut prier pour tes enfants. Si tu es enfant, prie pour toi-même. Pourquoi je veux dire ça? Dans la Bible, il y a une histoire qui parle de Caïn et Abel. Les deux frères, même père, même mère. Ils sont les fils de Adam et Ève. Caïn est le premier homme né d'une femme. Et Abel est son frère. Caïn, il est un laboureur ou cultivateur. Tandis que son frère Abel est un éleveur ou un berger. Ils étaient ensemble depuis l'enfance jusqu'à l'âge avancé. Jusqu'à leur âge adulte. Au point même où Caïn était déjà un marié. Abel n'était pas marié. Ils avaient décidé dans la joie, dans l'amour fraternel, d'aller faire un sacrifice de remerciement à Dieu. Et c'est le grand frère qui a décidé ça. Abel et Caïn. Ils sont allés pour le sacrifice. La manière dont ils ont fait le sacrifice, Dieu a accepté le sacrifice de Abel et il n'a pas accepté celui de Caïn. Pendant ce moment, il y a un esprit de discorde, un esprit de désunion qui est entré dans le cœur de Caïn. Cet esprit a conduit Caïn à décider la mort de son frère. Bien sûr que la Bible n'a pas dit que c'est un esprit qui est entré en lui, mais quand même, c'est un esprit. C'est un esprit qui est entré en lui. Puisque jamais la Bible n'a pas dit que Caïn est un meurtrier. Nulle part dans la Bible n'a pas dit que Caïn était un enfant de mauvais comportement. Nulle part dans la Bible, l'histoire n'a pas raconté que Caïn faisait tant de méchanceté. Les parents, Adam et Ève, l'histoire n'a raconté qu'ils savaient que leur fils était dangereux. La Bible n'a pas dit que Caïn avait tué quelqu'un, ou il a maltraité quelqu'un, ou il était en conflit avec son frère Abel. Rien de tout ça. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a décidé qu'on remercie Dieu. Ils sont allés le faire. Et parce que Dieu n'a pas accepté son sacrifice, et il a accepté celui de son frère, alors il a décidé de tuer son frère. Sans avoir pitié. Sans penser que si mon frère, étant donné qu'il n'est pas encore marié, étant donné qu'il n'a pas encore un enfant qui peut garder son existence sur terre,
Si je le tue, ce n'est pas bien. Caïn n'a pas imaginé, n'a pas réfléchi. Cela veut dire qu'il n'était plus en lui quand il était sur le point de tuer son frère. Et Dieu lui dit, Caïn, pourquoi ton visage est si triste? Pourquoi ton visage est si enfermé? Il y a le péché à ta porte. Surmonte le péché. Dieu lui a dit ça. Mais lui ne savait pas que c'est parce que Dieu lui disait qu'il y a un esprit de méchanceté, de dangerosité, qu'il y a un esprit de meurtre qui est entré. Alors, il a tué son frère. Comment, si c'était vous, Adam et Ève, comment vous allez apprendre cette histoire de tuerie de frères? Avec quelle oreille allez-vous entendre que votre aîné, fils aîné, a tué son frère? Comment allez-vous apprendre la mort de Abel? Avec quel cœur allez-vous supporter la mort de Abel? Si c'était vous, Adam et Ève. Je me déplace un peu. Hein? Comment allez-vous supporter ça? Cela veut dire que un esprit de malheur a frappé la maison de Adam et Ève. Cela veut dire qu'un esprit de danger a frappé la mort de Adam et la maison plutôt de Adam et Ève. Et la question est de savoir, est-ce que tu peux croire ou bien est-ce que tu peux dire que ce malheur ne peut pas venir dans ta maison? Oui, tu peux le dire. Mais c'est vrai? Non. Ça peut venir. Nous n'avons pas le droit de menacer que ça ne va pas venir. Ça peut venir. Si nous ne prions pas pour nos enfants, ce malheur peut venir frapper notre maison. Les deux frères qui étaient toujours joyeux ensemble, qui étaient ensemble dans les allers et retours, dans les décisions, dans les activités. Mais voilà, l'aîné qui a tué son frère. Sans pitié. Ça peut se passer dans ta maison si tu ne pries pas pour tes enfants. Et la raison, c'est parce que il y a un esprit de destruction de la vie des enfants, de la vie des jeunes garçons et filles qui circulent partout. Ces esprits ne sont pas morts. Il y a les personnes méchantes qui décident par le biais ou bien à travers des puissances magiques, sataniques, maléfiques, démoniaques pour détruire la vie des enfants. Observez vos enfants. Si tu vois un petit enfant que tu as aujourd'hui qui commence par pleurer, qui commence à pleurer sans arrêt, quelle que soit la chicotte que quelqu'un tient pour lui faire peur, l'enfant ne tient même pas compte de ça. Il continue. Ou bien, lorsque quelqu'un chicote ton petit enfant, il prend quelque chose, il jette ça à la personne. C'est déjà un esprit qui est entré. C'est un comportement démoniaque qui est entré. Parce qu'un enfant de bon cœur, de bon comportement, animé par l'Esprit de Dieu, ne peut jamais agir de la sorte. Les enfants qui tapent leur maman, qui tapent leur père, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas de leur propre droit. Ce n'est pas de leur propre droit. Il faut prier pour tes enfants. Ton enfant qui n'a pas encore 15 ans, qui n'a pas encore 10 ans, mais qui se met à décider à ta place, à la place de son papa, à la place de sa mère, qui se prend pour arrogant et qui appuie bien son arrogance, il faut prier pour lui. Des enfants qui ont dépassé la chicotte, des enfants qui ont dépassé les conseils
de la famille. Ils n'agissent pas de leur propre gré. Un enfant bien obéissant, que tu sois, ou bien un enfant bien obéissant, que les gens connaissent, peut devenir d'aujourd'hui à demain un enfant le plus dangereux de la population. Peut devenir un enfant le plus désobéissant des enfants. Il peut se retrouver directement dans le club de malfrats, des tueurs, si un esprit de tuerie rentre en lui. Si un esprit de désobéissance rentre en lui. Parfois, lorsque ces esprits rentrent dans les enfants, vous ne pouvez pas savoir. Pour vous, c'est que l'enfant commence à désobéir. Et si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à les maudire. Et parce que vous êtes ses parents, vous avez un pouvoir, une puissance dans la langue. Et tout ce que vous dites sur l'enfant peut se réaliser. Que faire? Prier pour l'enfant. Confier l'enfant à Dieu. Donner la vie de cet enfant à Dieu. Dieu est le Père de tous et il entend la parole qui sort de la bouche de chacun de nous. Que tu ailles à l'église ou tu ne vas pas à l'église, appelle Dieu. Parle-lui de tes enfants. Parle-lui. Un sorcier d'à côté, un sorcier du village, peut voir l'étoile brillante de tes enfants. Et aujourd'hui, ton enfant de bon comportement, que toi tu apprécies beaucoup, tu lui attribues des noms de félicitations. Tu l'appelles ministre, tu l'appelles député, tu l'appelles président parce que tu veux qu'il soit quelque chose de grand pour toi. Ça peut venir d'une minute à l'autre que cet enfant change complètement et qu'il devient insupportable, une menace pour toute la population. Parce que l'esprit de désobéissance, de dépravation, l'esprit de désastre est rentré en lui. Il n'est plus en lui-même. Cet enfant n'est plus en lui-même. Tout enfant obéissant qui commence à devenir de façon grave désobéissant, alors c'est un esprit qui est entré en lui. Peu importe comment il prie, peu importe qu'il soit l'enfant du pasteur, de bon chrétien, l'enfant de grand imam, l'enfant du grand musulman, l'enfant du grand prêticheur, un esprit de désobéissance peut entrer en lui. Il peut être l'enfant du commissaire, l'enfant du délégué, l'enfant de qui que ce soit, d'un conseiller, d'un coach qui enseigne bien les gens. S'il devient désobéissant, malgré les conseils de ses pères, de ses parents, c'est un esprit de désobéissance qui est entré en lui. Caïn n'était pas dangereux. Caïn n'était pas un tueur. Mais l'esprit de tuerie est rentré en lui et il l'a utilisé contre son frère. Prions aussi pour nos enfants contre la mort soudaine, la mort à l'improviste, la mort qu'on ne pensait pas pour les enfants, la mort qu'on n'imagine pas pour les enfants. Mes chers amis, il faut prier pour les enfants. Il faut prier pour les jeunes. C'est malheureux de voir un jeune garçon talentueux à l'école ou à l'apprentissage, dans les activités, un enfant génie qui sait agir, qui sait faire des bonnes choses. C'est malheureux de le voir mort, de voir son cadavre à terre, inerte. C'est douloureux de voir une jeune fille talentueuse, obéissante, décédée, peut-être d'une courte ou longue maladie,
peut-être par accident, peut-être par une mort qu'on ne peut pas expliquer. À cette fin de l'an 2024, je vous demande de prier pour les enfants, afin que de telles choses, la mort qu'a subie Abel, que de telles morts ne touchent pas nos enfants. Et ça peut venir si nous ne prions pas pour nos enfants. Ça peut venir si nous ne prions pas pour nos enfants. Vous savez, la sorcellerie est quelque chose. Auparavant, si ta grand-maman n'avait pas ça, toi tu ne peux pas avoir ça. Mais aujourd'hui, ça se partage comme des biscuits. Ça se partage comme du gâteau. Auparavant, ça s'achetait. Mais aujourd'hui, ça se donne gratuitement. Pour avoir une population dans le groupe de la sorcellerie, dans le groupe de la méchanceté. Prions pour les enfants. Prions contre la mort soudaine de nos enfants. Est-ce que tu me comprends? Les choses se passent aujourd'hui de mal en pire. Oh! Combien d'enfants meurent par anémie? Combien d'enfants meurent par accident? Combien d'enfants meurent de façon soudaine qu'on ne peut même pas expliquer? Ça commence aussitôt, il meurt. On n'a même pas le temps de l'amener à l'hôpital avant sa mort. Est-ce que Adam, est-ce que Ève savait que Abel allait mourir? Non. Pour eux, c'est que les enfants sont allés faire le sacrifice à Dieu. Ils attendaient leur retour pour dire nos fils, soyez les bienvenus. Alors, c'est la mort d'Abel, ils ont appris. C'est la fuite de Caïn qu'ils ont appris. Oh, quel danger, quel malheur pour la maison de Adam et Ève. Quel malheur qui se prépare pour venir chez moi, pour venir chez toi. Que Dieu bloque les chemins à ça. Un esprit de mort peut rentrer dans ton enfant, sur qui toi tu dépenses depuis longtemps pour son apprentissage, pour sa scolarité, pour qu'il devienne quelque chose. Mais, soudainement, tu vas le voir mort. Tu vas le voir malade. Peut-être il va être attaqué par une maladie incurable, une maladie qu'on ne peut plus guérir. C'est insupportable. Et quand l'enfant meurt, c'est toi le parent, c'est toi la mère, le père, c'est vous seul qui allez subir les douleurs jusqu'à votre propre mort. Parce que jamais vous ne serez en train de compter les enfants et oublier le nom de cet enfant qui est mort pour vous. Moi, j'en ai subi une fois dans ma vie. Et mon enfant, je l'ai attribué un nom qui est une prière pour lui. Je l'appelle Excellent. Voilà son nom. Mais il a été attaqué par un cancer. Et il est mort, malgré les dépenses à l'hôpital. Aujourd'hui, si je compte mes enfants, je n'ai jamais oublié cet enfant. Je n'ai jamais oublié ce nom. Et là où je l'ai enterré, chaque fois que je vais là-bas, je me souviens de lui. Et ça me crée une douleur que je ne peux pas rapidement digérer. C'est par la foi que je laisse passer quand je m'en souviens. Et je connais un ami sincère, dont son enfant était malade. Il a dépensé plus de 3-4 millions au CHD Lokossa, au Bénin ici. Après ça, l'enfant est mort. Et 2 mois après, sa femme est morte. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera? C'est une douleur inoubliable que moi, je ne souhaite pas que toi, tu entres dedans. Et moi, je ne souhaite plus tomber dedans. Je prie pour mes enfants. Je prie pour tes enfants. Chers amis, chers parents, la douleur de la mort d'un enfant est inoubliable. S'il meurt,
la douleur, la chaleur, le chagrin des parents quand un enfant devient délinquant, insupportable. C'est inoubliable. Et vous serez les seuls à subir plutôt les caprices, les conséquences, les pots cassés. Vous serez les seuls à ramasser ça. C'est pourquoi il faut prier pour vos enfants. Personne ne te donnera son enfant à la place de ton enfant. S'il mourait ou s'il tombait malade ou s'il devenait un délinquant irréparable. Je vais finir pour dire, sachez que ton enfant obéissant aujourd'hui peut devenir le plus dangereux et récalcitrant, arrogant, désobéissant, insupportable, insoumis. D'une minute à l'autre, si un esprit de désobéissance rentre dans sa vie. Ton enfant le plus chéri et aimé peut mourir rapidement, de façon soudaine, sans que tu ne le saches. C'est pourquoi. Parce que un enfant est le parent de demain. Un enfant est celui qui continuera le fil de son père et de sa mère. Parce qu'un enfant est la continuité des parents. Alors, prions pour les enfants. Je m'en vais prier. Mais je t'invite à confier chaque jour tes enfants à Dieu. Pour que Dieu les protège, pour que Dieu les oriente, pour que Dieu change leur vie, pour que Dieu les délivre de tous les esprits de délinquance et de la mort soudaine. Ce n'est pas bien que la maman soit vivante pour voir son enfant enterré. Ce n'est pas bien que le papa soit vivant pour voir son enfant enterré. Alors prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous les enfants qui sont malades actuellement, dans les hôpitaux, qui sont malades maintenant, qui sont avec les parents, qui sont malades, atteints de maladies incurables. Seigneur Dieu de vraie guérison, agis dans leur vie, guéris-les complètement au nom de Jésus. De même, je prie pour tous les enfants désobéissants, les enfants animés de la délinquance totale, parce qu'un esprit de délinquance est entré en eux. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour ces enfants, que cet esprit de délinquance, de désobéissance, d'arrogance, de mauvaise compagnie sorte maintenant de la vie, du corps, de l'âme, de l'esprit de ces enfants. Enfants récalcitrants, recevez le changement au nom de Jésus. Enfants récalcitrants, recevez maintenant la délivrance. Enfants possédés par un esprit dangereux, par un esprit de meurtre, par un esprit d'arrogance, par un esprit qui les emporte. Oh, soyez libérés, soyez délivrés. Soyez libérés, soyez délivrés, soyez libérés, soyez délivrés, soyez libérés, soyez délivrés, soyez libérés. Que l'esprit de la soumission, du respect des autorités, du respect des parents, du respect de soi-même entre en vous, les enfants. Vous qui êtes possédés, vous les enfants, jeunes, qui êtes possédés maintenant par l'esprit qui est entré dans Caïn par l'esprit de méchanceté. Soyez délivrés maintenant au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus. Que votre corps sorte, que votre âme sorte des liens, des attachements, des cordes, des chaînes diaboliques qui vous poussent à faire le mal. Que la transformation totale entre dans votre corps, entre dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre âme. Que le Seigneur vous fasse sortir de tous les royaumes ténébreux
qui vous emporte, qui vous guide, qui vous pousse à faire du mal. Et que le Seigneur vous pardonne toutes vos offenses envers vos parents. Vous, enfants, qui êtes mentionnés dans le livre de la mort soudaine, en cette fin d'année 2024, je prie pour vous. Recevez la vie, la vie, la vie, la vie, la vie au nom de Jésus. Sortez des pièges de l'accident, des pièges de la mort prématurée, des pièges des graves morts. Recevez la vie. Recevez la vie. Aïe, Jesus. Recevez la vie, mes enfants. Recevez la vie, les enfants. Quelle mort. Quelle mort. La mort, où est ton aiguillon? La sorcellerie qui tue les enfants, qui se prépare à tuer les jeunes, à tuer les enfants, à détruire la vie pour faire chauffer le cœur des parents, pour faire pleurer les parents. Où est ton pouvoir? Je détruis tes pouvoirs au nom de Jésus. Vous les enfants, vous les jeunes, dont vos noms sont écrits dans un livre de mort, dans un livre de maladie, dans le royaume des sorciers, des malfaiteurs. Le sang de Jésus vous couvre et la main puissante de Dieu vous libère de ces royaumes. Et vos noms sont effacés de là. Vous allez vivre. Vous ne serez plus délinquants. Le changement va venir. Le Seigneur va vous orienter et il va vous faire sortir. Merci Seigneur, parce que tu as entendu notre prière en tant que parent et ce que tu m'as entendu, Seigneur Dieu. Merci beaucoup. Nous voulons voir les enfants désobéissants changer, Seigneur. Nous voulons voir les enfants à demi-mort guérir, ressusciter. Nous voulons voir les enfants les plus malades de façon grave guérir. Tous les enfants atteints de cancer, de maladies incurables, nous voulons les voir guérir miraculeusement. Oh, pour de chatama. Pai sharebakasa. Boria fandaia sanda kaitama. Éternel Dieu, fais-le. Nous voulons voir les jeunes vivre en paix. L'esprit de désordre qui va les pousser à conduire n'importe comment, à aller n'importe comment, à traverser les routes n'importe comment, à parler n'importe comment, à agir n'importe comment pour se retrouver dans la mort, pour se retrouver à l'hôpital, pour se retrouver en prison. Seigneur, épargne nos enfants de tout ça. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus, parce que tu m'as entendu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers parents, ce que je vous ai dit est la prière pour nos enfants, afin que nous puissions éradiquer, sinon les délivrer de la vie d'arrogance et de la mort soudaine. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez entendu la prière et le conseil du pasteur Doji Koukou de l'église apostolique du Bénin depuis Godoro, Djawé. Et pour me contacter afin d'obtenir la prière, contactez-moi seulement au plus 229 99 99 0005 ou au plus 229 66 42 08 45. Tapez pasteur Doji Koukou sur YouTube ou comment on l'appelle, TikTok, et abonnez-vous à mes chaînes pour recevoir des prières, des conseils et des enseignements. Partagez mes vidéos, aimez les vidéos et puis que le Seigneur vous bénisse. À tout bientôt et à tout moment. Je sais que Dieu va agir. Que Dieu te donne l'esprit de prière afin que tu puisses prier pour tes enfants. Je sais que Dieu va t'exaucer. Et maintenant, bye bye.